Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour ouvrir une petite figurine. Vous allez avoir l'habitude, vous commencez à avoir l'habitude, une petite figurine WCF mais en résine. Donc ça vient d'un studio non officiel. C'est pas une figurine officielle, mais quand j'ai vu la figurine, c'était assez original. Elle m'a beaucoup rappelé une illustration de Toriyama qui, il me semble, si je ne me trompe pas, a été faite pour la Coupe du Monde 1986 qui avait lieu au Mexique. Et Toriyama avait fait une petite illustration d'un dragon avec un ballon de foot et son maillot. Cette figurine-là m'a rappelé ça. Donc figurine envoyée par l'ami Franck, vous savez, c'est juste une chronique sur ces petites figurines-là qui sont très sympathiques, c'est super original. C'est le genre de figurine que j'aimerais avoir en officiel personnellement. Mais on n'a pas ça, on a autre chose. Bon, et bah du coup on prend ça. Donc le non officiel, vous savez, on commande sur un visuel. Il se peut qu'il y ait des choses qui diffèrent. On a pu voir avec la dernière figurine que j'ai ouverte d'ailleurs en non officiel de Goku et Chichi, il y avait des choses qui changeaient. S'il y a un souci, et bien en fait j'ai quasiment que les yeux pour pleurer. Donc voilà, donc c'est parti. En tout cas, merci Franck pour l'envoi. Dès que tu les as reçus, j'ai su ça rapidement. Donc ça, c'est cool. Allez, on va ouvrir ça. Et je suppose que comme d'habitude, il a vérifié l'envoi avant de me transmettre ça. Hop. Alors. Tac. Voilà. Il n'y a rien là. On met ici. Tic, tic. Voilà. Donc, on est sur un dragon. Alors la boîte, c'est sympathique, c'est original, mais ça va pas représenter du tout la figurine, enfin, à part le dragon. Et on est sur du coup une résine de League Resin Studio avec les coordonnées. Donc voilà, donc au niveau de la boîte, ici, eh bien, on a les yeux du dragon, voilà, hop, on a les écailles du dragon, voilà, dragon. Donc voilà, assez sympa. Allez, bon, la boîte est sympa, mais bon, tout ce qu'on veut voir c'est l'intérieur. C'est parti, on ouvre. Donc, super bien protégé, on voit qu'il y a de la mousse, ça peut se prendre du choc, ça va pas se casser comme ça. Super bien protégé, on voit que le poteau, il a déjà ouvert pour vérifier s'il y avait des soucis. Alors, bon, et ben voilà, donc on a plusieurs petits sujets dedans. Ouh là là, ça a l'air d'être super fragile, il va falloir faire très attention. Donc ici on a quoi? Donc là on a le socle, très bien. Donc ici on a les moustaches, très bien. Donc ici on a le petit dragon, ok. Ensuite qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, de la pâte à fixe. Ok. Oui, parce que vous l'avez vu sur certaines résines, pour que ça puisse tenir, on met une petite pâte à fixe pour que ça tienne. Allez, bon, on va regarder ça. On va s'ouvrir ça tranquillement. Alors, on ouvre le premier sachet. Ici, parfait. Donc là, on a le petit socle. On enlève ça, la petite protection, et c'est là-dedans qu'on va mettre le petit pic qu'il y a sur le dragon. Ensuite, deuxième petit sachet. Voilà, ça a l'air d'être super fragile là. Ah, c'est super fin. Oh là là, oui, regardez-moi ça. On va faire attention. Là, on est vraiment sur quelque chose de super fin. Donc la taille de la résine elle est toute petite, c'est vraiment style WCF, donc c'est tout petit. Allez hop, alors regardez-moi ça. C'est trop sympa. On va regarder après les couleurs. Ça c'est bizarre la tige. C'est assez bizarre, d'habitude elle s'enlève, mais là elle est déjà dedans. Donc, je ne vais pas lui forcer non plus. Oh là là, donc on est sur une petite résine. On a donc 4 pièces. La tige, est-ce que c'est toi poteau qui l'a mise? J'ai pas encore, en tout cas je n'ai pas y touché. Ça a l'air d'être super fragile. Zou. Et bon, on est 4 pièces si on compte pas la pâte à fixe, qui est toute verte. Bon. Du coup, des couleurs du dragon. Alors, donc, du coup, on va déjà faire un petit tour sur le dragon. Après, on va passer au montage. Alors, le dragon, regardez-moi ce dragon. Est-ce que ça vous rappelle le dessin du coup? Dites-moi ça. Regardez-moi ce dragon. Allez, on va zoomer un petit peu. Zouf. Voilà. Alors, on est sur un très joli dragon.
sourcils vert foncé, les yeux bleus, une peau tiens, bleu, vert, vous voyez, il y a un dégradé bleu-vert qui est très très sympathique. Là, on a les petites flamèches, enfin les petits cheveux de dragon, je sais pas, le poil de dragon, la crinière de dragon, le crin, je sais pas comment on appelle ça. Ici, les petits trous pour mettre les moustaches, on va les mettre tout à l'heure. On a les dents, du coup, ici. Et on a en dessous, bah voilà, hein, la petite couleur brune du dragon. En haut, on a les cornes, vous voyez le détail des cornes. On a les petits creux qui sont un peu plus foncés, donc il y a un dégradé vraiment super travaillé. Franchement, c'est top. Donc là, on voit une petite jointure. Bon, ça, c'est pas très très grave, ça passe. Petite jointure, les petites écailles, les petites cornes derrière. Donc là, à l'arrière, c'est un petit peu dommage là quand même. C'est très abrupt. Oh là là, d'ailleurs, une très grosse jointure là sur la crinière. Ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas top. Ça, c'est pas top. Ils auraient pu faire quelque chose d'un peu plus propre sur la crinière. Après, forcément, on va l'exposer comme ça. Moi, franchement, c'est le principal. Je l'expose pas comme ça. Mais bon, ils auraient pu soigner le truc quand même. Alors, ensuite, on a donc le torse, très bien. Le t-shirt, regardez-moi ce t-shirt. On a un t-shirt de manière... on a un t-shirt bleu et mat avec dragon écrit dessus. Hop. Et on a une queue qui revient à l'arrière avec un joli dégradé. Franchement, c'est super propre. C'est super propre. Ça, c'est top. Les bras au top. On voit la petite tenue, le short orange, très sympathique. On voit avec les petits boudins sur le côté. On voit qu'il y a les élastiques qui tiennent et tout, c'est ouf. La chaussette, super détaillée. Regardez-moi le détail de la chaussette. Franchement, c'est les petites strips de la chaussette, c'est film en fait. Et les chaussures aussi. Les chaussures avec les lacets et tout, c'est top. Et du coup, on a la boule à une étoile qui est mise en dessous. Et voilà, pareil, on retrouve la chaussure en dessous, ici. Sur le pied droit avec la chaussette, même travail. C'est super propre. Et franchement, ce que je trouve super bien fait, franchement, ce sont les écailles. Vous avez vu les écailles, comment que c'est fait? C'est finement fait. C'est vraiment super bien fait. C'est excellent. Alors, comme je vous disais, hop, là on met du coup la petite figurine sur le socle. Et voilà, et là ça tient. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de mettre les moustaches. Alors, donc là, hop, on ressort. Vous voyez, donc là, la pâte à fixe, c'est pas gros du tout, hein, c'est pas gros. Donc on va prendre une fine partie de pâte à fixe pour pouvoir mettre ça dans le creux et du coup combler le trou et de faire en sorte que la moustache, elle ne bouge plus. Allez, alors on enlève le petit plastique qui est là. Un fin plastique là aussi. Oh là 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 là. Là, on est sur quelque chose de très très petit là. Ok, et du coup, on va prendre des petits morceaux. Voilà. Allez. Bon, du coup, je vais aller chercher un petit cure-dent parce que là, à manipuler, ça va être compliqué sinon. Même là, regardez, j'ai pris une toute petite boule. En fait, elle va même pas rentrer dans la moustache. Il faut vraiment que j'aille sur quelque chose de plus fin que ça. Bon, alors. On peut voir que j'ai un petit défaut sur la moustache du coup. Hop, je vais vous montrer ici. Là, vous voyez, le petit défaut sur la moustache, c'est que elle est un peu plus blanche sur cette zone-là et je ne peux pas l'enfoncer totalement. Alors j'ai enlevé de la pâte à fixe et tout ça, mais si j'enlève tout, en fait, elle va tomber. Donc je dois en laisser un petit peu pour que ça puisse accrocher. Donc là, c'est un petit peu dommage là aussi. Donc elle n'est pas parfaite, hein, cette résine-là du coup. Hein, elle n'est pas parfaite. Donc d'une, pour la moustache. Bon, il y a peut-être moyen que je puisse rattraper ça. Je vais essayer de bricoler ça quand je retrouverai la même teinte. C'est pareil. Donc ça, oui, parce que sinon, c'est pas gênant. Il y a juste la teinte qui fait que ça se voit. Et du coup, la crête à l'arrière aussi, où ils auraient pu éviter d'avoir cette jointure de fou, quoi, hein. On va rester quand même clair. Là, l'arrière, il n'est pas hyper travaillé. Après, je vais l'exposer comme ça. Et regardez-moi ce que ça donne. Franchement. Elle est classe. Elle est classe comme ça, vous voyez. Franchement, moi, ça m'a rappelé l'image de Toriyama. L'image, franchement, de ce petit dragon. Et ça, j'avais vraiment kiffé cette image-là. Donc voilà. Est-ce que ça vaut son prix? Bon, c'est de la résine. C'est quand même finement fait.
Mais bon, il y a du défaut, malheureusement. Et comme je vous disais, on est avec un studio non officiel. Bah là, il n'y a pas grand chose à faire. On fait avec. En termes de tarifs, on est à peu près sur les prix d'une figurine de Kuji. On est sur moins de 100 €. Je crois qu'on est sur 90 € frais de port inclus. Donc voilà. Est-ce que je suis content de l'achat? Bah bien sûr. Franchement, le personnage me plaît. J'ai cette vision, enfin j'ai cette illustration qui moi m'avait beaucoup plu. J'ai une petite représentation qui y ressemble, donc ça c'est assez cool. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Vous avez d'autres vidéos de ce style de figurine là sur la chaîne. N'hésitez pas à aller les regarder. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye. Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, X, Facebook, TikTok, Twitch et me soutenir sur Tipeee. Vous retrouverez tous les liens dans la description.